Bon, bah, les frérots, c'est le résumé de la sourate 2. Oui, pour ceux qui n'ont pas eu le courage de regarder la vidéo d'1h30, bah, je vous comprends, les gars. Donc, je vais essayer de vous la résumer bah, relativement rapidement. Bah, c'est parti, hein, on va pas le temps de niaiser, hein, voilà. Bon, donc ça commence directement sur, bah, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Donc voilà, il n'y a aucun doute, les gars, c'est la parole d'Allah, il n'y a pas à remettre en question ou quoi, c'est comme ça. On a beaucoup, vous allez voir que la team mécréants s'en prend quand même plein la tronche. Donc, Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, hein, et un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de châtiments et de malédictions d'Allah sur, bah, sur nous, les gars, parce qu'on est le peuple du feu et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Alors, donc, Allah se moque d'eux, hein, toujours de nous, hein, prolongera sans fin leur égarement. Bon, je vais pas toutes vous les faire, hein, mais c'est voilà. Allah encercle de tous côtés les infidèles, etc., etc., etc. Vous allez voir que c'est très guerrier. Et il y a même quelques injonctions à la destruction physique des mécréants, pour ne pas dire d'autres mots. Bon, ici, je sais pas si c'est la traduction, mais on est des pervers. Enfin, bon, bref, voilà. Alors, par contre, évidemment, Allah est l'omniscient, le sage, le miséricordieux, l'omnipotent, etc., etc., le repentant, le miséricordieux, tout ça. Et ceux qui ne croient pas toujours, hein, moi, la 39, je l'aime bien parce que je la trouve belle. Et ceux qui ne croient pas à nos messagers, hein, et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu, hein, les fameux gens du feu. C'est nous, hein, les gars, les gens du feu, où nous demeurerons éternellement. Voilà, voilà, voilà. Alors un peu plus loin, ça dit quoi? Revenez donc à votre créateur. Puis voilà, là c'est un peu d'injonction à bah, à la destruction physique des mécréants. Revenez donc à votre créateur, puis tuez donc les coupables vous-même. Ce serait mieux pour vous auprès de votre créateur. Ce serait mieux donc pour le créateur, voilà, que vous fassiez ce qu'il dit. Toujours, hein, les pervers, voilà, nous leur envoyâmes du ciel un châtiment avilissant. Ça tourne pas mal en rond, hein, je vais pas vous mentir. À la fois, donc pour nous, les mécréants, ben, c'est pas cool. Ça tourne, ça n'arrête pas de dire la même chose avec d'autres mots, enfin, des fois même les mêmes. Et pour les croyants, ben, c'est l'inverse, hein, c'est la plénitude absolue, l'amour d'Allah, etc., etc., mais à certaines conditions. Donc, ça, j'ai mis, je sais pas plus pourquoi, mangez et buvez donc de ce qu'Allah vous accorde et ne semez pas de troubles sur la terre, comme des fauteurs de désordre. Oui, je l'aimais bien celui-là. J'aimais bien simplement le ne semez pas de troubles sur la terre, comme des fauteurs de désordre. Et sur ça, je suis d'accord. Ben, je suis d'accord avec le livre, effectivement, s'il vous plaît. Ne semez pas le trouble comme des petits fauteurs de désordre, parce que c'est pas très bien. Et en plus, a priori, voilà, c'est écrit dans le livre, donc faut pas le faire. Alors, soyez des singes abjects. Oui, bon, celle-là, voilà. Certes, elle a dit que c'est bien une vache. Oui, donc il y a aussi le passage du veau d'or. Ça explique pas vraiment l'histoire, c'est pas une parabole ou quoi, c'est juste, bon, il te met il te met en position comme si tu connaissais déjà l'histoire en amont. Et puis voilà, il te parle du truc. Donc le veau d'or, les pharaons, Moïse, la terre promise, etc., etc., le désert, les 40 jours de Moïse, où il dégage, pendant lequel le peuple adore le fameux veau d'or, hein, et non Allah, ce qui est évidemment un châtiment, enfin, un crime total. Et voilà, et donc ça explique que Allah est miséricordieux parce qu'il n'a pas tué tous ces gens-là, et que voilà, pour se faire pardonner, hein, il faut immoler une vache. Et c'est ça que je trouvais rigolo, parce que la dite vache, hein, elle doit être ni vieille ni vierge, d'un âge moyen entre les deux. Vierge, enfin ni vierge, je trouvais ça rigolo. Elle doit être de couleur vive et plaisante à voir. Elle est jaune aussi, hein, je ne sais pas s'il est marqué quelque part. Elle a dit que c'est bien une vache qui n'a pas été asservie, en plus à labourer la terre, ni à arroser le champ, indemne d'infirmité et dont la couleur est unie. Donc une vache jaune. Enfin bref, il était marqué. Oui, c'est ça, vache jaune, hein. Donc une vache très spécifique, j'ai envie de vous dire. Et ça se termine juste en mode te voilà enfin, tu nous as apporté la vérité. Ils l'immolèrent alors, bon, je sais pas, ils l'ont trouvé. Voilà, bon, bref. Voilà, ça parle de ça. Faut pas que j'oublie que c'est un résumé. On est où là? Bien au contraire, ceux qui font du mal, qui sont concernés par leurs péchés, ceux-là sont les gens du feu, etc., 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 hein. On a dû, voilà, ça c'est, croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste, point d'interrogation. Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie, etc., dans cette vie, etc., etc., refoulés au plus dur châtiment, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Donc en gros, le bouquin, il n'y a pas à prendre un verset ou pas l'autre, bah, tu le prends, c'est tout, c'est comme ça. Voilà. On a toujours de la malédiction d'Allah sur les mécréants, faut que j'arrête de toutes les montrer. La 98, je l'aime beaucoup, c'est, je pense, le verset du jour, hein, quiconque, enfin de la sourate en tout cas, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel, de Michael, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles, les poteaux. Je crois que vous avez compris le message.
Voilà, donc Allah, ennemi des infidèles, je vais pas toutes vous les faire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors, celle-là, ben voilà, non, mais quiconque se soumet à Allah, son être, tout en faisant le bien, aura sa rétribution, pardon, auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte, et ils ne seront point attristés. Donc voilà, je vous dis, il y a les deux teams, il y a nous, c'est pas cool, et puis il y a les autres qui, voilà, s'ils se comportent correctement, peuvent rêver le paradis. Ouais, c'est ça, on a la malédiction, l'ignominie du châtiment, encore une fois, en 159, voilà, ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent, encore une fois, c'est nous, hein. Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants recevront la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Il y a, voilà, il y a beaucoup de malédictions sur nous, énormément. A priori, on joue pas dans la même team et c'est un peu dommage. Mais comme vous pouvez le voir en 163, et votre divinité est une divinité unique, pas de divinité à part lui. Le tout miséricordieux, il est quand même très miséricordieux, les chéris. Les chéris, pourquoi je dis les chéris? Les poteaux. Donc voilà, puis en 173, ça parle du porc. Bon, ça donne, c'est très dirigiste. C'est extrêmement dirigiste, ça parle du porc, les testaments, 180, ça t'explique comment faire des testaments, comment laisser les trucs. Ça va te parler un peu du ramadan, en 187, ça va te dire que tu as le droit de faire l'amour à la gourgandine la nuit du ramadan, ce qui est bien. On vous a permis, la nuit d'As-Siyam, c'est le ramadan, hein, d'avoir des rapports avec vos femmes. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes, mais il vous a pardonné parce que Allah est miséricordieux, etc., etc., etc. On a encore de la destruction physique des mécréants ici, hein, il y en a pas mal. Donc il faut craindre Allah, voilà, combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs, donc il faut les combattre et tuez-les, où que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassé. L'association est plus grave que le meurtre. Ça aussi, c'est un truc, c'est un truc assez sympa. L'association, c'est donc d'associer une autre divinité dans l'adoration d'Allah. Et ça, voilà, c'est pas bien. Comme tu t'en doutes, parce qu'il n'y a de Dieu que Allah, le seul, l'unique, etc. Voilà, c'est l'idée, c'est du monothéisme, voilà, de base, quoi. Voilà, donc on a de l'injonction, voilà, de l'injonction à la destruction physique, hein, combattez-les, etc., etc. Il y a beaucoup, c'est beaucoup de ça. Ça parle du pèlerinage, il y a les apostats en 217 qui se prennent une petite balle perdue. C'est assez violent d'ailleurs. L'association est plus grave que le meurtre, hein, ça je vous ai dit. Et ceux qui parmi vous abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions, pardon, dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. On en revient toujours, les gens du feu, voilà, malédiction, tout ça. Mais Allah est pardonneur, bien sûr, et miséricordieux, les poteaux. Il y a quoi? N'épousez pas les femmes associatrices en 221. On a les menstruations. Voilà, les menstruations, c'est mal. Les menstruations, c'est 222. La menstruation des femmes, dit, c'est un mal, hein. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, parce que c'est pas pur et tout ça. Voilà, c'est dit comme ça. Là, à 223, pas mal aussi, hein, pour les femmes. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ, comme et quand vous le voulez. Voilà, hein, bon, je suis qu'à la sourate 2, on verra plus tard ce que ça donne au niveau de la condition de la femme, mais pour le moment, c'est un champ de labour. Voilà, c'est dit, mais toujours craignez Allah, hein, toujours, toujours, toujours. Donc vos épouses sont pour vous un champ de labour, ça j'ai dit. Ça va parler du divorce en 226, ça va dire par exemple aussi que le divorce n'est pas péché s'il n'a pas été consommé, pardon, en 236, il dit ça. Et puis pour finir, on peut encore faire un petit tour. On a, excusez-moi, j'ai mes petits papiers. En 237, on a le divorce. J'avais dit, on dirait un contrat d'avocat, quoi. Attendez, on va regarder ça. Mais encore, c'est pas le pire. Et si vous divorcez d'avec elle, sans les avoir touchés, mais après fixation de leur mart, c'est la dot, versez-leur donc la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu'elle ne s'en désiste ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage, enfin, son frère, son père, tout ça. Enfin bref, c'est très dirigiste. Ça parle de plein d'autres trucs. Elles doivent attendre 3 menstrues pour se remarier. Ça te dit que les nourrices, tu peux. Enfin, vraiment, ça rentre en profondeur dans la vie privée en fait, des gens, quoi, tu vois. Ça gère bien le truc, quoi. En 253, on avait quoi ici? Je crois qu'il était intéressant. C'est bientôt fini, hein, il y a le résumé un peu long, mais voilà, comme ça vous avez un peu l'idée. Et, si vous voulez regarder la grande vidéo, hein, elle est bien, mais comme ça vous avez un peu l'idée. En 253, c'est quoi? Ah oui, ça m'avait fait marrer.
Donc en gros, il y a une guerre entre croyants et non-croyants. Si Allah l'avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués, après que les preuves leur furent venues. Donc voilà. Mais ils se sont opposés, hein, donc croyants, non-croyants. Les uns restèrent croyants, les autres furent infidèles. Et ça, je sais pas, j'avais trouvé rigolo, quoi. Si Allah avait voulu, il ne se serait pas entretué. Donc les gars se seraient pas entretués. Mais Allah fait ce qu'il veut. tu tu vois, d'habitude, il te fait, mais Allah est sage, machin, omniscient, tout ça, tout ça. Et là, je sais pas, ils l'ont traduit, mais Allah fait ce qu'il veut. Ça fait un peu balèque, Allah fait ce qu'il veut, quoi. Je trouvais ça rigolo. Toujours, hein, Allah, point de divinité à part lui, etc., etc. Ça parle. Ouais, ça, je vais pas le dire dans le résumé, on s'en fout. C'est intéressant, mais vous pouvez aller voir la vidéo au complet. Allez voir la grosse vidéo, elle est intéressante. Je pense qu'elle est intéressante. Et j'aimerais bien vos avis. N'hésitez pas dans les commentaires. Même pour vous qui croyez, qui êtes musulmans, tout ça, n'hésitez pas. Je suis pas là pour vanner. Bon, un petit peu, tu vois. Mais n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que plus je lis le Coran, plus je me dis quand même que je ne vais pas finir ma phrase. Donc, ouais, ça parle un peu d'usure. L'usure, ils aiment pas. Voilà, l'usure, c'est pas bien. Ça parle des juifs, hein, les juifs, etc. etc. Celle-là, je l'aime beaucoup. Hein. Oh, les croyants, craignez Allah et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire si vous êtes croyant. Donc, l'usure, c'est haram. Oui, et en 282, hein, l'aspect très dirigiste, hein, encore, on contrôle absolument tout dans la vie des gens, quoi. Oh les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, donc voilà, ça parle des dettes, mettez-la en écrit et qu'un scribe l'écrive entre vous en toute justice. Un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce qu'Allah lui a enseigné, qu'il écrive donc et que dicte le débiteur, qu'il craigne Allah, son Seigneur, etc. etc. Et là j'avais trouvé ça rigolo parce que faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes, et à défaut de 2 hommes, un homme et 2 femmes. Bon, je trouvais ça rigolo. D'entre ceux qui vous agréent comme témoins, etc. En sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Bon voilà, il y en a une qui s'égare, comme ça l'autre elle peut revenir et tout. Enfin bon bref. Est-ce que ça veut dire que un homme équivaut à 2 femmes? Je ne sais pas encore, je ne suis qu'à la sourate 2. On verra dans les suites de mes pérégrinations coraniques, les poteaux, ce que le Coran dit des femmes. Et ce que le Coran dit de tout en fait. Hein. J'ai envie de voir les miracles, j'ai envie de voir les fourmis qui parlent, j'ai envie de tout voir. Et ça finit, hein, je trouvais ça rigolo, ça termine sur Tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. C'est ainsi que se finit cette sourate 2, les poteaux. Il y aurait d'autres trucs à dire. Je pourrais faire un résumé qui serait 2 fois plus long. Faudrait aller voir faut que vous alliez voir la vidéo d'1h30 qui est en description. C'était c'était long et honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi, incitation à la destruction physique, des individus non-croyants. Je m'y attendais pas du tout, en tout cas pas tout de suite et pas aussi explicitement, parce que c'est très explicite, hein, voilà. Et puis bon, malédiction d'Allah sur les mécréants, ça je crois que c'est clair. Allah tout-puissant, omniscient, omnipotent, très miséricordieux, ça c'est clair aussi. Et les croyants en la religion d'Allah, il faut qu'ils se comportent bien aussi parce qu'il y a des trucs voilà, qui sont pas tolérés. Ou sinon, hein, l'enfer, etc. Donc voilà. Écoutez, mes petits potos du peuple du feu, et ceux qui ne sont pas du peuple du feu aussi, hein, t'en fais pas, hein, je t'oublie pas, loin de là. Prenez soin de vous les petits gars. J'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi ce que vous en pensez un peu dans les commentaires, ça m'intéresse. S'il vous plaît, je le mettrai en commentaire épinglé, mais s'il vous plaît, restez mollo dans les commentaires. Tranquillou bilou. euh, Tranquillou bilou. Hein, autant que faire se peut, les potos. Je termine ce résumé comme ça. Prenez soin de vous et à bientôt pour la sourate 3. Oui, allez, à plus. C'était l'islamocrabe, un peu d'islam et beaucoup de crabes. Un mécréant lit le Coran. Je vais mettre ça en plus dans mes trucs. Enfin bref. Allez, prenez soin de vous les gars et à bientôt. Ciao.